Yo yo yo, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, vous êtes chez vous. Le cercle est très large, le spectre est tendu. Voilà, donc concrètement, on est sur le projet d'Antoine, qui est très bien avancé. Vous voyez, très bien avancé avec un cable management nickel, on a monté le kit. On a réussi à déjouer les petits aléas de ce kit qui, une fois monté, est très sympathique. Qu'avons-nous fait d'autre? Nous sommes en train de recharger un accu. Nous allons binder un récepteur d'ici pour faire le test. Parce que moi, Abissima, je ne teste pas, ça fout la merde et je veux pas cracher la voiture. Donc je n'utiliserai pas le récepteur Abissima. Moi, j'ai eu trop de problèmes avec, surtout sur des servos exigeants comme les W-Sline qui ont besoin de 7,4 volts, etc. Il y avait un problème dessus, il ne délivrait pas assez d'ampères, donc là-dessus, je ne m'y risquerai pas parce que c'est pour Monsieur Antoine, Monsieur Schmacher, et je veux qu'il ait un truc bien. Voilà, donc je fais gaffe aux affaires de Schmacher, c'est primordial et impératif pour moi. Donc je vais régler le neutre correctement et mettre le palonnier. Suite à ça, je vais faire des essais de rotation de sens de moteur pour être sûr que ça va dans le bon sens. Je vais faire une programmation simple et soft sur le variateur. Je vais également calibrer une radio dessus à moi pour faire l'essai. Et je vais découper pendant que la batterie charge. Je vais découper la carreau. Alors c'est une carreau de truggy classique puisque ça va jusque là normalement. Mais pour le Zeus qui est plus court, on va s'arrêter avant. Donc voilà. Pour cela, il te faut des ciseaux Lexan. Tu vois qu'avec les ciseaux Lexan, tu prends les courbes divinement. Et puis s'il y a des lignes droites, tu peux sans problème les faire aussi. À partir de là, maintenant, on va passer au mode Accelerate. Bon, eh ben écoutez, on a fini de découper, préparer, trouer la carrosserie. C'est perfecto. On va maintenant poncer tout ça. Un petit peu au papier de verre pour harmoniser les côtés. On va arranger tout ça, on va les bavurer un peu. On va ébavurex un petit peu. Alors, papier de verre. Papier de verre.
harmonise tout ça. Bah oui, faut pas que ça accroche, faut que ce soit doux. On a des beaux arrondis là. Hein. On est bien là. Pourquoi elle est en cut-off? Elle m'a pas dit. Elle m'a pas dit genre c'est fini, je suis chargé. C'est déséquilibré ma belle. Bah écoute, c'est pas mal du tout. Cette carreau, elle est prête tout nette. Ouais. On fait une petite forme bien là, un peu façon. Ça ira, impeccable.
Ah. C'est super, génial, génial, génial. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est féerique. Bon, bah elle est prête. Ok. Ça c'est fait, petite soufflette. Pas brancher la petite soufflette. Petite soufflette, on va te brancher tout de suite. Bon, c'est bien, ça fait tuto découpage, ponçage de carreaux. C'était pas prévu. Mais c'est fait. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien à la maison. La famille se porte bien. Voilà. On va le mettre ici en attendant. Ça, on va le dépluguer parce que c'est rechargé. Ça, on le range. La carreau, elle est prête à partir chez Monsieur BRZ, El Pintore, El Artistico Magnifico, de l'art pictural. Eh ben oui, vous le savez maintenant. Vous connaissez l'équipe. Tu connais l'équipe. Tiens, si vous êtes capable de me dire quel est l'artiste en commentaire, vous êtes fort. L'album et l'artiste. Par rapport à ce que je viens de dire. Si vous pouvez. Petit nettoyage rapide. On aime les plans de travail propres pour faire du travail. On l'espère propre et soigné pour notre très cher Antoine. Voilà, on repose ceci, alésoir, ciseaux lexan, alésoir, ciseaux lexan, courbé. Avec le courbé, tu fais tout, tu n'as pas besoin d'autres types de ciseaux. Ils te vendent les droits, mais ils ne te serviront pas. Puisqu'avec les courbés, tu peux couper droit ou en courbe. C'est, ouais, je sais. Ben, tu l'as vu, hein. Tu l'as vu en accéléré sur la vidéo, ça marche nickelus. Hein. Pas de problème. Voilà. Après cette séquence de nettoyage, petit coup de soufflettings. Sur notre Zeus qui est devenu un beau bébé. Malgré les difficultés, c'est des matériaux pas mal du tout. Hein. Tu as quand même de beaux métaux, de beaux alus. Hein. Tu es en 70-75, soit dit en passant. Tu as un peu de carbone. C'est rare à ce niveau de prix. Enfin, je me comprends. Voilà. Ah oui, on a mis la couronne. Elle a été placée. Voilà. Et pour régler autrement, il suffit de dévisser un peu celle-là et celle-ci. Cette vis fait pivot. Et l'autre permet d'aller chercher l'angle de rotation. Voilà. Tu pourras réajuster à ton goût si tu le souhaites. Moi, je l'ai mis comme ça. Là, j'ai mis un petit cerveau noir. On va faire quelques essais vite fait. La batterie, elle est prête. Puis le bon moment. On est bien là, les gars. On est bien. Quand tu utilises un EC5, ne tire pas sur les câbles. Oh là là, ça va, c'est bon. On a rattrapé tout le truc. J'espère, on en a peut-être une qui est partie, je sais pas où.
Quand tu utilises un câble, un EC5, un connecteur, s'il te plaît, viens attraper, tire, crée la traction juste sur les parties bleues. Tu vois, ici. Yo, nous revoilà repartis. Hop là, c'est plugué. Il y a une faiblesse sur le EC5, il y a un truc qui va pas. C'est des EC5 de mauvaise qualité. J'ai un vrai souci avec. Il faut que je discute avec Antoine. On va peut-être passer sur du XT90. C'est beaucoup plus simple à mettre, beaucoup moins galère. Parce que là, ça me fait chier. Il y a un problème là. Ils sont pas bons. Là, j'ai testé avec un autre et tout. Dès qu'on les fond, ils perdent trop leur forme. Après, on peut pas bien enfoncer le plug, il tient pas bien. Donc on verra ça. On verra ça avec Antoinos. Qu'est-ce qu'on va faire? On a plugué, on a mis le truc, on a mis le machin. Il va falloir qu'on fasse des petits essais de tout ça. Et pour ce faire, il va nous falloir une radio. Je sais pas sur quel modèle je suis bindé. Je sais pas du tout. Je vais vérifier. Je rebinderai au pire. Au pire, je rebinderai s'il faut, si nécessaire. On va binder déjà. En plus dans le bon sens. Je sais pas calibrer peut-être. 7, hop. Ok. Bon, je dois inverser le sens de rotation, je dois assurer le fait qu'il y ait une marche avant, une marche arrière, etc. Freinage, bon ça on verra juste après. Là, ce qu'on va faire, c'est caler notre neutre mécanique. Pour être au mieux. Je vais regarder un truc ici tout de suite. Moi, je suis bien au milieu. Voilà, c'est pas mal, j'aurais pas une tonne à binder comme ça. L'idéal, ça serait quand même d'être un petit cran en avant. Est-ce que je peux être un petit cran en avant? Voilà, suivant les dents, comment elles se mettent. Là, ça serait l'idéal. Mais les dents, elles sont pas trop dans ce sens-là. On va voir, on essaye. Ah si, on est pas mal là. Ok. Elle est un peu flex, hein, le support avec un 34 kg. Et si ça vient, c'est bon, on est bon. On touche pas. Ok, on va faire le serrage. Pour le serrage, on éteint. Je vais prendre une vis à tête frisée qui va bien aller dedans. Je vais mettre un peu de loctite bleu pour pas que ça se desserre n'importe comment. Je vais prendre une M3 et pour la longueur, je pense que je vais prendre. Peut-être que j'ai ce qu'il faut, mais ouais, je vais aller chercher une inox quand même, c'est plus sympa pour lui. Bonne petite vis inox, ça va faire le boulot. Ça fera très bien le travail. Alors. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal du tout ça. Ça peut être pas mal du tout.
Une petite inversion à faire ici en plus. Si on veut faire des essais tranquillou. Yes. Je vais inverser mon steering. Voilà. Je suis dans le sens que j'aime bien. Que tout le monde aime bien d'ailleurs, c'est dans le bon sens. On peut programmer son combo là maintenant. Regardez la sensibilité. Bon, ça c'est bon. Ok, sur ça on est bon. On va passer en phase de programmation. Faut s'adapter tout le temps, quoi. Faut tout le temps s'adapter, quoi. Faut s'adapter tout le temps. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut s'adapter tout le temps. Performance, c'est pas pareil. C'est la même gueule de carte en plus. Même je crois que le XR sur le plus, je crois qu'on se met pas non plus sur le ventilo. Bref, tu t'adaptes, tu fais le truc. Attends, parce que là c'est le bordel, je trouve. Pas du tout, je trouve que c'est pas bien rangé, les câbles, tout ça. C'est naze. Voilà. Alors, il nous faut pour Antoine de la marche avant et de la marche arrière. C'est ceci. Hypocell, auto, ok. Cut-off. Sur du 4S, on va lui mettre... on va le mettre en sécurité pour ses lipos. Ça sera pas mal, la 13.8. Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est pas bon. Là, on a changé le sens de rotation du moteur. On a mis le seuil de cut-off pour les lipos. On a sécurisé à 13.8. On a mis un bec à 7,4 qui puisse un peu plus profiter de son cerveau de direction. Mais bon, si après, il est sur du récepteur Abyssima, il faut pas qu'il mette du récepteur Abyssima. Faut pas qu'il tourne avec ça là-dessus. Ça va pas le faire. Moi, je vais faire un essai à 7,4. Je le remettrai à 6 pour éviter les problèmes. Parce que ça sonne pas bon sinon. Break force. On rajoute un petit chouille. Reverse force, ça suffit largement. Punch, on laisse. On va faire un essai détente. Drag, on n'en veut pas. Cost, on ne veut pas. Neutral, on laisse. On n'est pas en full sensor du tout. On est en hybridos, l'amigos. Si lui veut passer en full sensor, il branchera le câble et tout ce qu'il faut. Moi, je donne ce qui est le plus efficace pour les gars. On peut se rajouter un peu de boost. Ouais, il n'y a pas le sensor, donc ça sert à rien. Donc voilà, on est bon. On est bon sur sa prog. On va vérifier que les paramètres sont bien acquis.
Ok, on est bon les gars. On est bon. Est-ce que j'ai assez de batterie dans la radio? Il faudra que je vérifie s'il y a besoin de recharger. Bah écoutez, on a terminé le boulot sur la programmation de ceci. Ok, on va pouvoir passer à une autre étape. Petit essai tout à l'heure, vite fait, pour voir le comportement global du véhicule. Ok, je laisse tout dedans comme ça. Voilà. Vu que là, on est opérationnel rationnel. Et bah, vivre un peu mieux. Comme ça, Matt, il aura juste à peindre. Donc, on va s'assurer de ça. J'avais oublié. Comme tu as pu le constater, on a terminé le boulot là-dessus. Voilà. On a un problème avec le C5. Il fait chier le monde. J'ai une mauvaise qualité de C5 là. J'avais des Ultimate, mais ils sont à douille. Il y en a un qui était cassé. Donc je vais demander à ce que on nous remplace l'Ultimate qui a été cassé, puisque sur les 2 mâles qu'il a commandé, le bon je lui ai mis. La douille c'est normal, c'était son matos. Moi j'avais commandé d'autres C5, mais ils sont pas bien. Ils sont vraiment pas bien du tout. Quand tu les fonds et tout, ils reprennent pas bien la forme. Ils sont pas terribles, donc je vais commander un truc un peu mieux pour Antoine. Ou je vais le passer en XT90, c'est encore plus sécure, mais ça dépend de ce qu'il va faire comme accu de son côté en fait. C'est là que c'est à voir. Vous comprenez? Il me reste un petit peu d'air, c'est cool. J'ai viré. Voilà, donc on est bon pour aller faire notre essai. Notre petit essai. Donc avec le Zeus, j'ai des pneus à lui mettre. La radio, on est posé dessus. Impeccable. La proc c'est fait. On lui a fait son palonnier. Il y aura sûrement un petit trim de direction à faire, c'est obligatoire. On a tout mis au plus soft sur le Vario pour l'essai. Ça lui pourra faire ses réglages personnalisés. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon. Bah, écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On fait de son mieux. On fait de son mieux. Je pense que le résultat est pas mal. Le kit va fonctionner. Je suis rassuré. Les rotations sont bonnes. Moi, je vais aller faire un essai route. Ok. Au moins, j'aurais fait le boulot jusqu'au bout. Puis comme ça, on est pas mal. J'appellerai Antoine et je lui dirai ce qu'il a à faire pour lui-même. Pour sa caisse. Voilà, voilà, voilà. Voilà, là on est bon. Avec les petites épingles qui vont bien, elles doivent être quelque part. Ou elles doivent être dans la boîte. Je les ai laissées dans la boîte. Voilà, voilà, voilà. Petit aileron qui va bien, c'est rapide ça aussi, ça mange pas de pain. 2 petits écrous insérés dedans, on met les vis. Avec les 2 rondelles, l'aileron est posé. On le mettra pour aller faire notre essai. Et puis ce sera parfait. Bon, bah écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On a mené à terme la préparation du véhicule d'Antoine. Tout est parfaitement OK. Un petit essai route rapide sans salir. Il fait beau, en plus il n'a pas plu, donc ça va le faire. Un petit coup de soufflette, un petit coup de chiffon. Ce sera comme neuf. On va vraiment y aller très soft. Le but, c'est vraiment de s'assurer de la fiabilité et que tout fonctionne correctement. C'est tout. On va pas commencer à faire le foufou avec, etc. C'est celui d'Antoine, c'est précieux. Ok. Il vaudra mieux aussi partir sur des XT90. Je vais l'appeler. Je vais lui dire. Et il faut que je lui parle aussi de cette histoire de récepteur qu'il a choisi pour qu'il puisse être à 7,4 et avoir toute la patate quand même
une bonne patate, une bonne précision, une bonne vitesse de réaction sur le cerveau de direction, il faudra quand même partir sur un autre modèle de récepteur. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros big up. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures RC. Hey, vous le savez, on va pas le dire, allez, on le dit pas. Big up, ciao.